de te dire qu'il t'aime. Ton autre est pressé de révéler ses sentiments pour toi. On te dit qu'il a très envie de te le dire. Et il va revenir à la communication pour te le dire. Là, on te dit qu'il ne tient plus. Il est vraiment pressé. Donc attends-toi à des nouvelles prochainement de ton autre pour révéler les sentiments pour toi. On te dit que tu attends ça avec impatience en toi aussi, que ton autre se révèle, qu'il ouvre son cœur. On te dit que ça va être une très belle surprise pour toi. Tu vas être contente. Alors soit ton autre ne t'a jamais dit qu'il t'aimait, soit il a caché au fond de lui les sentiments pour toi, soit il n'a pas osé. Peut-être que tu l'impressionnes, donc il n'a jamais osé te le dire. Et là, il va enfin se jeter à l'eau. Là, c'est vraiment la libération qu'on voit chez ton autre. Il va faire le pas vers toi. D'ailleurs, il dit que c'est très important pour que ça puisse avancer entre nous. Parce que ton autre, il a l'objectif d'être avec toi. Donc il sait que ça doit passer par le fait de ouvrir son cœur à l'amour. En te faisant part de ses sentiments pour toi, il sait que ça va avancer. Donc là, ton autre, il a l'intention de faire ça. Il sait très bien que si il ne fait pas le premier pas vers toi, rien ne va se passer. Donc voilà pourquoi il prend les devants. Parce qu'il veut que ça avance entre vous. On te dit qu'il est prêt à venir te déclarer son amour. Tu ne vas plus attendre comme tu le faisais. Et on te dit que ton autre va beaucoup apprécier ce moment. Ton autre, quand il va te révéler ses sentiments, il va vivre l'instant présent. Ça veut dire qu'il va apprécier ce moment où il va te le dire. Il va être content. On te dit que ça va être magnifique. Parce que toi, tu attends ça. Et ton autre, quand il va révéler son amour pour toi, il va être libéré. Je vois que vous allez être heureux, hein, tous les deux. Hein. Et votre histoire n'est pas finie. Vu qu'il va te révéler des sentiments, votre histoire, effectivement, elle va continuer. Hein. Parce que c'est là justement où ça va déclencher votre histoire. C'est à ce moment-là où ça va repartir. On te dit que ton autre se porte volontaire. Ton autre, là, il sait ce qu'il veut. Hein. En faisant ce pas vers toi, de déclarer ses sentiments, il sait quelque part que ça va repartir entre vous. Il sait que c'est la clé. On te dit aussi que ton autre, il rêve beaucoup de toi hein, ces derniers temps.
Tu es dans sa tête, hein. Alors peut-être que toi aussi, hein, tu rêves de lui, tu rêves des moments que vous avez passés ensemble, et bien ton autre, c'est la même chose. Il y a une synchronicité par rapport à ça. Tu n'es pas le seul à rêver de ton autre. Parce qu'en fait, entre vous, il y a un goût d'inachevé. Vous ne deviez pas vous séparer. C'était pas votre destin. Donc du coup, on n'arrête pas de rêver l'un de l'autre parce qu'on a le sentiment que nous deux, c'est pas fini. C'est ça en fait qui se passe entre toi et ton autre. Vous avez tous les deux pris conscience que vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. Donc du coup, on est tous les deux chacun en train de rêver de l'autre. On est en train de rêver le moment des retrouvailles, le moment où on va enfin se parler ouvertement. Ouvertement, c'est-à-dire sans barrière, sans tierce personne, sans rien autour, juste toi et ton autre. Donc ça, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel se trouve ton autre. Il se retrouve à rêver de toi, à penser à toi, parce qu'il y a un goût inachevé. Vous ne deviez pas rester séparés. Donc du coup, ça provoque comme des tracas. On ne sait pas comment l'autre va, on ne sait pas ce qu'il devient. Du coup, on te dit que du coup, vous rêvez tous les deux l'un de l'autre. Il y a un tracas en fait. Il y a comme un manque. Il y a comme un manque qui s'est installé. Après, on te dit que ton autre, il sait pertinemment qu'il doit passer par la déclaration d'amour envers toi pour se sentir mieux, pour faire comme une sorte de lâcher-prise. Et il sait que quand il va révéler les sentiments pour toi, il pourra enfin se libérer. Il va se sentir beaucoup mieux. Ça va être comme un lâcher-prise. Donc là, ton autre, il a eu une grosse prise de conscience par rapport à ça. En fait, dans cette guidance, c'est vraiment un autre qui a pris conscience que c'est toi, la femme ou l'homme de sa vie. Et que ça passe nécessairement par déclarer son amour et ouvrir son cœur. Voilà sur quoi est axée la guidance. Et de vivre le moment présent, le jour où ton autre va te déclarer ses sentiments. Il va vraiment apprécier ce moment-là. Parce que quelque part, ton autre, il attend ça. Il attend ça avec impatience. Ce jour va arriver. Donc c'est vraiment favorable pour vous deux. Alors qu'est-ce qu'on te dit d'autre? On te dit que tu es son objectif dans la vie. Tu es très importante pour ton autre. Ton autre, il a comme une vision de toi dans l'avenir. C'est avec toi qu'il se projette. Ça, c'est important de le dire. Ça veut dire qu'il a des intentions sincères. Il est dans la projection avec toi. Il n'est pas juste dans le moment et après c'est terminé. C'est sur le long terme qu'il envisage une relation avec toi.
Il te dit que c'est tout à fait cohérent, c'est tout à fait logique qu'on se retrouve. Je ne me vois pas avec une autre personne que toi. C'est ça qu'il dit. C'est logique qu'on se retrouve, c'est comme ça, c'est écrit. Toi et moi, on sait très bien qu'on ne peut pas se passer l'un de l'autre, que c'est trop dur. Ton autre, il veut que la relation soit fluide. Il veut plus de complications. Autrement dit, il veut plus de séparation entre vous. Il veut plus de barrières. Donc voilà pourquoi il te donne ce message aujourd'hui. Ça veut dire qu'il brise la barrière de la séparation. C'est un autre qui veut que ça s'arrange par la reprise de contact, parce qu'on voit que tu vas avoir des nouvelles. Il y aura un rapprochement entre vous. Vous allez retrouver vos conversations, votre complicité, tout ce qui faisait que vous étiez un couple. Et on te dit que ça sera un revirement de situation. Ça va être un basculement dans ta vie, parce que ça sera une surprise pour toi. Ça fait longtemps quand même que vous êtes séparés. Donc tu vas peut-être te demander comment ça se fait que maintenant mon autre revient vers moi, me déclarer ses sentiments. Pourquoi il n'a pas fait avant? Pourquoi maintenant? On te dit que c'était comme ça, c'était écrit, qu'il ne faut pas chercher de réponse. Si ton autre n'était pas venu à toi avant, c'était pas le bon moment. Il fallait comme que vous passiez par cette épreuve de séparation pour mieux apprécier vos retrouvailles. C'est ça qu'on a. En tout cas, les retrouvailles, ça va être une très bonne nouvelle pour toi. Alors les retrouvailles, tu vas me dire comment ça va se passer. Ça va, dans un premier temps, se faire par message. On a la carte des messages. Ton autre va te parler par message, peut-être pour t'annoncer un rendez-vous. Parce qu'ensuite, on a la carte de la parole, quelqu'un qui va parler avec toi. Donc moi, je vois bien les messages et ensuite peut-être un rendez-vous. Ça va se faire dans des étapes. En tout cas, c'est sûr que ça va se passer dans un premier temps par des messages. Et c'est là où il va te dire qu'il a besoin de te voir pour te parler. Et à l'issue du rendez-vous, c'est là où il va déclarer les sentiments. Il ne va pas déclarer ses sentiments par message parce qu'il a besoin de te voir pour te dire les sentiments. Et aussi pour imaginer aussi ta réaction. Pour voir ta réaction, plutôt. Pour voir ta réaction, comment tu vas réagir face à sa déclaration. Donc c'est un autre qui a réfléchi à tout. Il sait bien que s'il fait une déclaration par message, ça n'aura pas la même intensité pour toi. Toi, tu as besoin d'entendre ça de vive voix. Donc quelque part, ton autre, il te connaît très bien. Il sait qui tu es. Hein. Il te connaît très très bien. Il sait comment tu fonctionnes. Pourquoi il sait comment tu fonctionnes? Parce que ça fait longtemps que vous avez vécu une relation tous les deux. Ça peut me parler de plusieurs années où vous avez vécu une relation
ensemble, puis après il y avait une séparation. Il y avait une barrière entre vous. Alors une barrière par rapport à quoi? Alors soit ça peut me parler d'une distance géographique, soit ça peut me parler de quelqu'un qui a perturbé la relation. Et du coup, ça a empêché les retrouvailles. Il y avait une barrière entre vous. Donc prends ce qui te parle. Mais là, je vois un autre qui a totalement reviré la situation à votre avantage. On nous parle même de transformation chez ton autre. Donc la relation, elle va repartir entre vous deux. Et on te dit que c'est un autre qui se sent véritablement mieux dans cet état. On a la transformation, donc c'est un autre qui se sent bien à tes côtés en fait. Quand il est avec toi, il se sent bien. Donc c'est pour ça qu'il a fait comme un travail de libération pour moi au niveau soit des tierces, soit il y aura un rapprochement de toute façon envers toi. Même s'il y a une distance géographique, on voit que vous allez vous retrouver. Donc c'est quelqu'un qui va faire le pas vers toi. Peu importe la barrière qui s'est instaurée entre vous, vous allez continuer votre histoire. C'est ça qu'on nous dit. Donc voilà pour la guidance. Et on se dit à très vite.